Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Alors moi, je suis l'ami de Fulbe. Aujourd'hui, on va parler des Peuls du Cameroun. Alors ce qui m'a motivé à faire ce contenu, c'est justement parce qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit cette phrase qui revient très souvent. Tu sais l'amido, avant de te rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait des Peuls au Cameroun. Et tu es d'ailleurs le seul Peul du Cameroun que je connais. Je dois vous avouer qu'au début c'était choquant, voire même vexant, mais avec le temps j'ai compris qu'il ne faisait pas exprès et que c'était un peu quelque part normal, vu qu'en Afrique on nous enseigne très peu notre propre histoire, on nous enseigne beaucoup plus l'histoire des Occidentaux. Donc c'est un peu normal que les peuples ne se connaissent pas entre eux. Mais en parlant du continent camerounais, il fallait quand même s'y attendre un peu quelque part. Le Cameroun n'est pas surnommé le continent seulement pour ses talents ou son savoir-faire dans tout, mais c'est aussi grâce à son incroyable diversité ethnique et linguistique, sa diversité culturelle et sa diversité en matière première, etc. C'est justement pour ces raisons qu'il est surnommé l'Afrique en miniature, car au continent camerounais, on trouve un peu de tout ce qu'on trouve ailleurs sur le continent africain. Alors revenons aux Peuls. Effectivement, s'il n'y avait pas de Peuls au Cameroun, le Cameroun ne serait pas le continent qu'il est aujourd'hui. Alors les Fulbe, comme eux-mêmes s'identifient, aussi appelés les Peuls, les Fulani, les Fellata, les Halpula et etc., sont les plus nombreux sur le continent africain. Ils revendiquent plus de 100 millions d'individus. Donc ils sont non seulement le plus grand peuple en termes de nombre sur le continent africain, ils sont également le plus grand peuple au continent camerounais en termes de nombre. Ils sont également le plus grand groupe ethnique en Guinée-Conakry et voire même au Sénégal également. Leur langue, le Fulfulde, aussi appelé le Pulaar, est la langue la plus parlée au Cameroun. Elle revendique plus de 16 millions d'interlocuteurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui a géré le Cameroun pendant plus de 20 ans, appartient également à cette communauté Peul du Cameroun. On peut également citer plusieurs personnalités que vous connaissez par cœur, c'est notamment le cas de Issa Hayatou, ancien président de la CAF, Confédération africaine de football, qui est resté plus de 20 ans. Notamment l'homme le plus riche du Cameroun et de l'Afrique francophone, Baba Amadou Dampoulo, Djailil Amadou Amal, prix concours des lycéens de la littérature française, l'international footballeur Mohamedou Idrissou et le célèbre gardien de but Aliou Mbouka. Bref, la liste est très longue. Généralement, les Peuls au Cameroun sont localisés au nord du Cameroun. Organisés avec des sociétés plutôt traditionnelles, composées de 13 royaumes et 3 sultanats. Du Cameroun, les Peuls sont très présents dans l'espace économique et politique. Ils occupent une place majeure dans la politique et dans le gouvernement. Ils détiennent une grande part de l'économie du pays. Alors le nom de cette communauté peut quelquefois varier en fonction de la position géographique dans laquelle ils se trouvent, et notamment parce que c'est très souvent des voisins qui les surnomment, mais au Cameroun ce n'est pas le cas. Au Cameroun ils sont appelés des Fulbe comme eux-mêmes s'identifient. D'ailleurs, dans un pays bilingue comme le Cameroun, le Fulfulde est plus parlé que l'anglais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les Fulbe du Cameroun. Merci d'avoir suivi. On Jarama.